Salut à toi cher ami, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien, moi je vais très bien. Et si tu es nouveau ici, tu es sur 3M, meilleur moyen monnaie. Nous partageons les meilleures astuces et les meilleurs moyens pour gagner de l'argent sur internet. Alors aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie qui va te permettre de générer plus de $300 seulement en étant un intermédiaire sur internet. Tu peux appliquer cette stratégie sans expérience, en plus ça marche partout dans le monde. Alors avant d'attaquer, abonne-toi en même temps, puis on se retrouve après le générique. Voilà, je vais vous expliquer rapidement ce que nous allons faire. Voyez-vous, toutes les entreprises qui ont un site internet font tout possible pour que leur site web soit le plus rapide possible, sinon ils vont perdre des clients et donc de l'argent. Alors ils dépendent des quantités de sommes énormes comme vous pourrez le voir ici, 2000 €, 4000 €, 8000 € même, pour que leur site internet soit le plus rapide possible. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que je vais vous montrer comment trouver des sites internet dont la vitesse de chargement est très faible. Puis nous allons leur proposer de les aider à augmenter cette vitesse de chargement contre de l'argent et à un tarif très moins cher. Donc d'abord nous allons nous rendre sur google.fr et rechercher dans la barre de recherche achat de meubles France. Donc vous allez taper dans la barre de recherche de votre navigateur achat meubles France, soit acheter meubles France. Comme ça s'affiche à l'écran actuellement. Alors, une fois les résultats de la recherche venus, vous allez balayer la page totalement vers le bas parce que les entreprises qui sont juste en haut ici sont déjà bien référencées et ont une vitesse de chargement très élevée. Donc, vous allez balayer totalement vers le bas. Vous allez cliquer sur voir plus qui est juste en bas ici. Voir plus. Donc, il y a plusieurs pages de résultats lorsque vous lancez une recherche. Je vais cliquer sur suivant juste ici pour aller à la page suivante. On balaye encore une fois vers le bas. On clique sur suivant ici pour aller à la 4e page. Donc vous pourrez aller jusqu'à la 4e page ou à la 5e page pour cliquer ensuite sur l'une des entreprises qui sont juste en bas, totalement en bas encore une fois. Alors comme vous pourrez le voir ici, totalement vers le bas, je suis carrément à la 6e page. Alors ces sites internet qui sont jusqu'à la 6e page sont des sites dont la vitesse de chargement sont très faibles, sont très bas. Donc Google même a décidé de les mettre totalement en arrière dans les résultats de recherche. Alors ce sont ces sites là qui ont le problème de vitesse de chargement pour le site internet. Donc nous allons cliquer sur le tout dernier site qui est juste en bas là, meubleschaîne.fr. Vous pourrez le faire avec d'autres sites internet parce qu'il y a beaucoup de sites internet comme vous pourrez le remarquer. On est là jusqu'à la 6e page et il reste encore d'autres pages derrière. Donc nous allons cliquer sur l'un des liens des sites web qui viennent de s'afficher. Veuillez prendre 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'astuces. Okay. Alors le site a mis vraiment trop de temps à se charger. Comme vous pourrez le voir ici, ça continue de se charger. Donc on patiente un peu. J'ai dû couper la vidéo pour que ça soit un peu plus rapide, mais ça continue de se charger. Alors vous-même vous voyez tout le vide blanc qu'il y a ici. On met votre magasin de meubles en ligne, mais il n'y a pas l'aperçu des meubles qui sont juste ici. Donc mais notre préoccupation n'est pas de voir les meubles. On va juste copier le nom de ce site internet qui est juste en haut ici. Donc c'est maintenant que les meubles sont en train de venir, l'aperçu des meubles sont en train de venir. Donc nous allons copier le nom du site qui est juste ici. Il est écrit emobmeubles.fr. Alors maintenant nous allons utiliser un outil qui s'appelle Darboost pour analyser la performance de ce site web dont nous venons de copier le nom. Donc vous mettez dans la barre de recherche de votre navigateur Darboost, comme ça s'affiche à l'écran actuellement, darboost.com/fr. On met le nom que nous venons de copier juste ici. Alors ici nous avons les statistiques de la performance de cette plateforme emobmeubles. Ici vous verrez 62% alors qu'un site devrait avoir normalement 85% minimum. Et ici il y a une capture d'écran de la plateforme, donc vous voyez tout ça. Si vous balayez totalement vers le bas, vous verrez première redirection a nécessité 377 millisecondes de chargement juste en bas ici. Donc si je dézoome un peu, vous pourrez bien lire. Les redirections déclenchent des allers-retours évitables sur le réseau et allongent le temps de chargement de la page. Donc vous voyez ce que je disais. Donc c'est ça. Ce site est très lent en chargement, en vitesse de chargement.
Donc, nous allons proposer à ce site d'augmenter sa vitesse de chargement. Donc, on va d'abord se retourner vers notre plateforme emobmeuble.com. Alors, la prochaine étape est de contacter ce site-là qui a une faible vitesse de chargement. Donc, on va aller totalement vers le bas pour pouvoir voir les informations pour contacter ce site-là. Donc, ici, on voit l'adresse mail de la plateforme qui est juste ici au niveau de contacter nous. Donc, je vais copier cette adresse mail et pouvoir envoyer un mail à cette plateforme pour pouvoir leur proposer de régler leurs problèmes de vitesse de chargement contre de l'argent à un tarif vraiment bas. Donc, nous allons copier l'adresse mail qui est juste là. Après avoir copié cette adresse, maintenant, je me rends dans Gmail pour pouvoir contacter le service client de la plateforme. Donc, je colle l'adresse mail de cette plateforme juste là, au niveau de A. Et pour l'objet ici, vous mettez vitesse de chargement, comme je le mets actuellement là, vitesse de chargement. Et puis, vous allez rédiger un message maintenant. Alors, voilà un modèle de test que j'ai essayé de rédiger comme message à envoyer au site ayant une faible vitesse de chargement. Vous pourrez l'utiliser comme vous pourrez vous inspirer de cela pour écrire votre propre message. Dans ce message, j'ai essayé de me connecter à votre site pour un achat de vos produits, mais j'ai remarqué que le site mettait trop de temps à se charger pour que je puisse avoir accès aux articles que vous proposez. Comme je travaille dans ce domaine, j'ai pu détecter quelques causes de ce problème et comme vous pouvez remarquer sur la capture d'écran ci-dessous, donc j'ai mis une capture d'écran de l'analyse que j'ai fait avec tarboost.com, l'outil que j'ai utilisé pour analyser la performance de ce site si vous vous souvenez bien. Donc j'ai continué puis j'ai dit votre site ne dépasse même pas 62 sur 100, donc les informations que j'ai eues après l'analyse de la performance. Donc j'ai dit ça pour sa vitesse de chargement. La majorité de vos clients potentiels ne pourront pas attendre 377 millisecondes pour que votre site se charge, ils iront voir ailleurs. Donc, c'est les informations que vous avez vues sur la plateforme d'analyse de performance que vous allez utiliser dans votre message. Ainsi, vous perdez des clients et donc de l'argent et Google cessera d'afficher votre page dans les résultats de recherche. Alors, j'ai continué puis je dis, j'ai une solution très fiable à vous proposer et vous promets que cela peut permettre de multiplier la vitesse de chargement de votre site par 3. Et c'est bien possible avec l'étape suivante que je vais vous présenter dans cette vidéo. À la fin, on met cordialement prénom puis nom. Donc, j'irai maintenant vous montrer comment pouvoir permettre à ce site qui est en manque de vitesse de chargement d'augmenter sa vitesse de chargement. Donc, je vais vous présenter deux astuces. Soit vous irez sur Google chercher comment augmenter la vitesse de chargement d'un site web, soit vous irez sur Fiverr pour chercher un freelancer qui est capable de faire ce travail-là. Et vous allez prendre l'agence chez le site ici qui est en manque de vitesse de chargement et payer ce freelancer pour que ce freelancer augmente la vitesse de chargement de l'autre site et vous allez gagner de l'argent. Vous allez prendre le reste, le surplus qui serait sur l'argent qu'on va vous payer. Alors, vous allez vous rendre maintenant sur google.fr comme ça s'affiche à l'écran actuellement, google.fr. Et une fois sur google.fr, vous allez rechercher fr.fiverr.com comme ça s'affiche à l'écran actuellement. Alors, dans les résultats de recherche, vous allez balayer un peu vers le bas et vous allez cliquer sur le lien où il est mis fr.fiverr.com juste ici. Une fois sur Fiverr, vous allez rechercher dans la barre de recherche de Fiverr juste ici, vitesse site. Donc, vitesse site, vitesse de chargement site ou bien vitesse site tout simplement. Alors voilà, dans les résultats de la recherche, vous verrez plusieurs personnes, plusieurs freelancers qui proposent ce service-là. Il y a d'autres qui le font à $30, même $10, $95 ici. Mais ce service, c'est minimum $100 pour un travail bien fait. Donc, je vous suggère de balayer un peu vers le bas au niveau de ces vendeurs, de ces freelancers ici qui le proposent le service à $300. Ceux-là vont faire un travail un peu plus professionnel. Donc, minimum $200, $300. Vous allez payer ces freelancers pour augmenter la vitesse de chargement du site qui est en manque de vitesse de chargement. Donc, vous allez servir d'intermédiaire. Lorsque le site qui est en manque de vitesse de chargement va vous payer pour faire le travail, vous viendrez payer ces freelancers qui sont sur Fiverr ici et ils vont faire le travail à votre place.
Vous allez prendre des milliers d'euros chez le site là-bas et vous allez payer 300 € seulement à ce site, à ce freelancer ici pour qu'il vous fasse le travail. Vous pourrez gagner par exemple jusqu'à 300 $ si vous proposez le service sur la plateforme là-bas à 600 $. Sur la plateforme qui est en manque de vitesse de chargement, vous lui proposez le service à 600 $. Vous venez payer ici 300 $ pour qu'on vous fasse le travail et vous allez gagner 300 $ en plus. Voilà chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésite pas à liker la vidéo, partage pour permettre à d'autres personnes d'en profiter et d'agrandir la communauté. Ça va m'aider aussi pour le référencement. Et assure-toi de t'abonner. La méditation que je vais partager avec toi aujourd'hui est celle-ci. La peur est la pire ennemie de l'homme. Ne laisse jamais la peur te dominer face à une situation car elle t'empêche de prendre une bonne décision. C'est sur ces mots comme d'habitude qu'on se sépare. On se dit à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous super bien. À plus.